Aujourd'hui, les abonnés, on va raconter mon histoire. Comme il vous a dit, on va essayer de raconter au maximum son histoire, toute la vérité sur la Sécu, la légende, la Sécu, la salle, Constant, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais essayer de vous raconter toute son histoire et franchement, l'histoire est émouvante. Je sais pas s'il y aura toutes les informations, mais en tout cas, grosse vidéo, préparez-vous, installez-vous bien parce que vous allez être choqués. Let's go! Pour reprendre l'histoire depuis le début, Constant, il est né le 3 septembre 1989 au Togo, à Lomé. C'est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Il faut savoir que ses parents ils sont séparés lorsqu'il était très jeune, il avait seulement 2 ans. Dès son plus jeune âge, il a été confié à ses oncles et ses tantes pour s'occuper de lui parce que ses parents ils sont partis très tôt en France. Il est arrivé en France, à Paris, en 1996 alors qu'il avait 6 ans pour rejoindre sa maman qui était déjà sur place du coup depuis plusieurs années. Ils se sont ensuite installés à Nancy, là où sa mère rencontrera son beau-père qui est le père de ses 2 sœurs. Il faut savoir que Constant a suivi une scolarité un peu spéciale. Dès la primaire, il était en CLAD. C'est une classe en fait à effectif réduite pour les élèves qui ont des difficultés à parler ou à suivre le rythme. À l'âge de 10 ans seulement, Constant perdra son père qui était aussi présent en France à ce moment-là, mais qui sera rapatrié au Tchad pour être enterré. Et Constant malheureusement, il ne pourra pas être présent le jour de son enterrement. Il était ensuite en SECPA pendant tout le collège et à 13 ans seulement, quand il rentre en 6e, il fait sa première crise d'épilepsie. Et c'est à ce moment-là que les médecins prendront une grosse décision pour Constant. Ils lui mettront en place un traitement à vie. Par la suite, il intégrera un lycée professionnel où il fera un CAP maintenance et hygiène des locaux qui malheureusement n'obtiendra pas. Il essaiera aussi une formation pour devenir maçon pendant 4 mois, mais malheureusement le formateur écourtera tout ça quand il verra qu'il a des difficultés à suivre le rythme et à comprendre les instructions. Après tous ces échecs scolaires, Constant dévie et c'est à 19 ans seulement qu'il rentre pour la première fois en prison pour vol à l'étalage. Pour une clé USB et un MP3 seulement, c'est la fois de trop et Constant tombe en prison. Il faut savoir qu'avant ça, il avait déjà eu quelques petits rappels à la loi pour des petits vols et des petites bagarres. Il restera 2 mois ferme à la prison de Maxéville. Après ça, il retournera gentiment vivre chez ses parents. En rentrant chez ses parents, il continue les conneries et à 21 ans, il retourne pour la 2e fois en prison pour vol, mais cette fois-ci pour 6 mois ferme. À sa sortie de prison, il retourne encore une fois chez ses parents, mais à ce moment-là, ils lui mettent un ultimatum. Ils lui disent tout simplement que soit il arrête ses conneries, soit il va devoir quitter le domicile familial. Ils en avaient marre des convocations, de la police qui venait le chercher à la maison, c'était plus possible pour eux aussi. De 22 à 25 ans, il continuera de vivre chez ses parents en restant discret parce que cette fois-ci, il avait retenu la leçon et il voulait pas du tout retourner en prison. À 25 ans, il retourne en prison pour la 3e fois, mais cette fois-ci pour 10 mois ferme. À cause de vol et d'une bagarre en sortie de boîte de nuit, cette fois-ci la justice pardonne pas. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez vu le gabarit de Constant, quand il frappe, ça fait mal. Et c'est reparti pour 10 mois de prison. Là, vous vous dites, dans toute cette histoire, c'est à quel moment que je fréquente Constant? Et bah, c'est à sa sortie de prison, après ces 10 mois fermes, que je commence à le côtoyer. Faut savoir que Constant et moi, on a toujours eu le même délire. On rigolait bien ensemble dès le début, on était compatibles. Il kiffait venir dans les vidéos, j'étais déjà dans ce délire un peu de prank et tout. Il aimait bien m'accompagner. Et après ces fameux 10 mois de prison, il prend enfin son premier appartement. C'était un studio au sein d'une association en fait qui est là pour réinsérer les jeunes en difficulté qui sortent de prison. En gros, il avait son appartement et il y avait des espaces communs. Et c'est là où ça a commencé un peu à partir en vrille. Il commençait à fréquenter des mauvaises personnes et vous connaissez Constant, il est vachement naïf. Donc les gens lui demandaient s'il pouvait dormir chez lui, s'il pouvait squatter. Ça devenait plus un hôtel qu'autre chose. Et là, je vais vous raconter un truc. Attention, faut s'accrocher. Il retourne en prison pour la 4e fois, mais cette fois-ci aux arrivants pour le braquage d'un hôtel. Mais là, vous vous dites comment ça? Quel braquage? De quoi tu me parles? Constant, un soir, il arrive devant un hôtel, il avait tout simplement 0 € sur lui, il décide de braquer l'hôtel. Vous me dites, ouais, mais comment il braque l'hôtel? Avec une arme? Avec quoi? C'est quoi le délire? Non, juste avec ça. Je vous montre la scène. Il braque la caissière comme ça avec ses doigts et lui dit vide la caisse. C'est pas avec un gun, hein, non, c'est bien avec ses doigts, il lui dit vide la caisse. Et bon, vous voyez Constant, j'ai pas besoin de faire de dessin. Quand vous voyez le personnage et que vous le connaissez pas, il fait vite peur. Donc la dame décide de lui donner la caisse. Tu repars avec combien d'euros? 267 €. Pour 267 €, il finit en prison 3 semaines aux arrivants. C'était pas très rentable cette histoire.
Voilà. À sa sortie de prison, il se fera virer de son studio dont je vous avais parlé juste avant parce qu'il commençait à héberger trop de gens et ils avaient complètement dégradé le studio. Et suite à ça, ils ont pris une décision, les directeurs de l'établissement, de le virer et ça en plein hiver. Suite à ça, une copine à sa mère l'hébergera le temps qu'il trouve un appartement, mais cette fois-ci plus proche de ses parents pour éviter les mauvaises fréquentations, les gens alcoolisés qui squattent son appartement, etc. Et dans cet appartement, il a un voisin qui le rend fou, il l'incite à voler avec lui dans les magasins, il le réveille en pleine nuit, il le menace avec des armes et Constant, encore une fois trop naïf, il le suit dans tous ses délires. Il se fera virer de cet appartement parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes des voisins et le proprio découvrira qu'il hébergeait des gens et surtout que l'appartement était dans un état lamentable. Je vais vous raconter une histoire, celle-là, attention, elle est très très spéciale. En parlant de ça, un jour, je croise Constant en ville avec une personne à peu près de son âge, bon, qui était un peu bizarre, je vous mens pas, drogué, alcoolisé, mais bon, je me pose pas trop de questions. Il faut savoir que Constant, il est plus âgé que moi, donc je me dis s'il a des potes, c'est peut-être vraiment ses vrais amis. Donc je lui demande simplement, ouais, c'est qui le monsieur avec toi? Il me répond que c'est son cousin. Donc je me pose pas trop de questions, je me dis la famille c'est la famille, même si le mec il est un peu alcoolisé, bizarre, je vais pas trop m'en mêler. Un jour, je rends visite à Constant dans son appartement et c'est là vraiment où j'ai compris que les choses étaient vraiment bizarres. Il faut savoir que Constant, il avait un lit donc principal 2 places, mais c'est pas là où il dormait. Il dormait sur un matelas par terre à côté de son lit et son cousin avait pris la place du lit principal. Donc déjà là, je me posais des questions. Mais en plus de ça, le cousin tout le temps alcoolisé, il lui parle vachement mal, il avait carrément l'autorité sur lui, donc la situation devenait un peu bizarre. Et un jour, la sœur de Constant lui rend visite à son appartement et c'est là où elle voit le fameux cousin et elle lui pose la question, mais c'est qui ce mec qui est avec toi, qui dort chez toi depuis un moment? Et puis lui, Constant lui répond tout naturellement, c'est notre cousin, tu l'as pas reconnu? Elle lui dit, mais c'est pas du tout notre cousin, je sais pas de quoi tu me parles. Et en fait, depuis tout ce temps, ça faisait combien de temps? 2-3 mois, Constant? 2-3 mois que le mec dormait chez Constant et qui se faisait passer pour son cousin, alors que c'était pas du tout son cousin. Je sais que c'est une histoire de fou, mais en gros c'est pour vous montrer à quel point Constant il est naïf. En 2021, il rentre en prison pour la 4e fois, cette fois-ci pour vol, mais pas que. C'est ce fameux voisin qui l'embarque avec lui dans un magasin pour voler, mais à la sortie du magasin, Constant se fait attraper par le vigile, le voisin accuse Constant et se barre. Ça commence à chauffer entre Constant et le vigile, ils se battent et je vais pas vous expliquer encore une fois Constant quand il frappe, tu sais quoi les résultats. Cette fois-ci, ça va pas passer au niveau de la justice. Il est déjà tombé plusieurs fois pour ce genre d'actes, donc vol et bagarre. Et là, il rentre pour 36 mois de prison. Il sortira au bout de 18 mois pour bonne conduite. J'étais incarcéré 5 fois, 5 fois à différentes reprises. En 2009, 2011, 2013, 2014 et 2021. Mais je vous garantis, c'est pas de la contente ici, c'est pas pour des idées. Pour moi, c'est une épreuve, si je fais ça à personne. Le 22 mai 2022, après avoir fait ses 18 mois pour bonne conduite, il intégrera un foyer de réinsertion sociale. En gros, c'est là où les gens vont après la prison pour commencer à revivre en communauté et puis préparer leur futur. C'est à ce moment-là d'ailleurs que je recommence à voir Constant et qu'il repasse dans les vidéos. Je vais afficher un peu les dates de la chaîne, mais c'est là qu'on le voyait beaucoup plus parce que tout simplement il était sorti de prison. Même moi, il y a des moments où je ne savais pas où il était parce que Constant, il faut savoir que là, avant que moi je le reprenne pour les vidéos, il est injoignable comme type. C'est un mec comme dans GTA, tu le vois, il faut faire une mission avec lui direct. Tu peux pas lui prendre son numéro de téléphone. À ce moment-là, il perd tout le temps son téléphone, il est injoignable. En gros, Constant, si tu le vois un matin à 10h, si tu veux le revoir le lendemain ou le surlendemain, il faut lui donner rendez-vous, comme à l'époque. C'est après qu'on lui a pris un téléphone, etc. pour vraiment être joignable, mais c'était très compliqué. Moi, de mon côté, j'avais essayé de savoir ce que devenait Constant, il était dans quelle prison, etc. Mais malheureusement, j'avais pas moyen de contact. Et en plus de ça, à ce moment-là, je connaissais pas du tout sa famille. Donc on revient au foyer d'insertion sociale où il est. Au début, tout se passait bien. Il faisait connaissance un peu avec les gens. Mais vous savez, au début, tout est beau, tout est rose, jusqu'à ce que les gens comprennent un peu que Constant, il est vachement naïf, qu'ils peuvent tout le temps lui demander des commission, ouais, va me chercher ça, fais-moi ci, fais-moi ça, prête-moi ton téléphone. Ça commençait à être insupportable pour Constant. Vous pensiez quoi du Constant quand il était au foyer? C'était quoi votre avis sur lui? Il était comment le Constant quand il était ici? Apparemment, il y en a qui le faisaient chier aussi. Je sais pas si c'est ça. C'est vrai? Non, il était bien, mais il poussait le coup. Il y en a qui le faisaient chier. Il lui faisait quoi, genre? Il lui cassait les couilles. Ouais, il lui demandait des trucs. Vous me donnez 3 balles, hein. T'as des exemples, genre, des trucs? Vous me donnez 3 balles. Ah, mais la plupart sont plus. Ils ont été virés. Non, il m'a rien donné. Il m'a donné 2 balles à midi et il a donné 3 balles de tout tout. ça.
Ils ont été virés du coup. Suite à ça, il y a beaucoup de gens du foyer, des gens vraiment mal intentionnés qui commencent à l'arnaquer. Ils lui échangent des objets alors qu'il n'était pas vraiment d'accord. Ça commence à lui voler carrément sa télé, son téléphone, sa sacoche, sa casquette. Constant, il n'en pouvait plus. Et c'est pas faute de s'être plaint à la direction plusieurs fois. À part avoir été porté plainte avec lui, il n'y a pas eu de changement. Les menaces continuaient carrément. Moi, des fois, je le croisais en voiture, j'allais le chercher, je le voyais avec des gens. Je disais, ouais, tu fais quoi? Il me dit quoi? Ouais, le mec, je dois aller retirer, je dois de l'argent, tout. Alors qu'il devait 0 € à ces personnes. C'est pour vous dire comment les gens profitaient de lui. Et vraiment, la situation, elle n'était plus possible. Il faut savoir que Constant, avant ça, comme je vous ai dit, il n'avait pas de téléphone. Et avec les vidéos, on a pu lui acheter un iPhone. Carrément, un jour, il n'était plus du tout joignable. Donc, je commençais à m'inquiéter. Je me disais, ouais, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Je me suis rendu au foyer où il était et il m'a dit tout simplement qu'il avait plus de téléphone, que quelqu'un lui avait volé. C'est mon frère, carrément, qui a été le récupérer dans un quartier, qui s'est arrangé avec les gens et tout. Et quand on a demandé le pourquoi du comment, il n'y avait pas d'explication, à part que Constant avait voulu faire un échange, ce qui était complètement faux. C'était quelqu'un qui avait encore une fois abusé de lui. Et comme je vous ai dit plus tôt, malgré qu'il soit plaint énormément de fois à la direction, ça arrêtait pas. Les gens au foyer, ils faisaient que de fumer dans les espaces communs, ça criait toute la nuit, ils venaient le réveiller, c'était vraiment plus vivable pour Constant. Même au niveau des repas, je vous affiche une photo des repas, c'était vraiment pas fameux. Et il faut savoir que si Constant arrivait en retard, genre de 20-30 minutes, son repas était jeté à la poubelle. Toujours dégueulasse. Et puis c'est froid, la plupart du temps. Ah, le rond-point ici. C'est dégueulasse. On a laissé à manger chaud. Il y a carrément des fois, il m'appelle le soir, ouais, je suis rentré trop tard, j'ai pas à manger, comment je fais? Pas de repas au foyer, pas d'argent de poche, il pouvait rien faire à part aller dormir sans manger. Donc on lui ramenait des repas. Enfin bref, ça je voulais juste vous le préciser pour vous dire vraiment que la situation là-bas était plus possible. Il n'arrête pas de cracher sur la porte. Il fout des graffiti sur la porte. Dans le foyer? Il n'arrête pas de taper dans le mur. Ah, parce que je te dis, quand vous êtes ici, au moins vous êtes tranquille. Ouais. Nous, on ne fait pas aussi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il faut savoir que le directeur de ce foyer et tous les gens qui travaillaient en général là-bas ne pouvaient pas nous voir, ni moi, ni mon frère. Il y a carrément des jours où on voulait aller en vidéo avec Constant et Constant aussi voulait venir et l'interdisait de sortir. J'appelais Constant, je lui disais ouais Constant tu veux venir? Il me disait oui. Je disais il t'empêche de sortir ou pas? Il me disait oui il m'empêche de sortir. Écoutez, comme vous voyez la monnaie, ça c'était pas tout rose. Au début c'était compliqué. C'était pour étape par étape. Il y en a qui me faisaient la misère. Bref, tout un tas de scénarios imaginable quoi. Et par la suite, ces personnes-là donc décident de prendre une décision qui va vraiment enterrer Constant, on peut le dire, c'est de le changer de foyer, mais dans un foyer vraiment catastrophique. C'est des gens en fait qui ont un handicap beaucoup plus poussé que Constant. Certes, il a du mal à s'exprimer, il est en retard sur certaines choses, mais pas comme les gens qui étaient là-bas. Il a fait un stage de 1 semaine. Il m'écrivait pendant ce temps-là, carrément les gens de ce foyer lui demandaient de bloquer mon numéro. Enfin bref, il fait ce fameux stage pendant 1 semaine et je décide d'aller le voir. Déjà, c'était un foyer où il avait le droit qu'à 2 heures ou 3 heures. Tu avais le droit à combien d'heures de sortie? 2 heures de sortie par jour. Donc on retourne carrément limite en prison. Je décide d'aller le voir. Et là, ce que j'ai vu dans ce foyer, je me suis dit vraiment, c'est pas possible. C'est pas la villa que Constant mérite. Il y avait des gens qui se faisaient dessus, qui avaient des couches, des gens qui bavaient sur eux à longueur de journée. Et dès que je suis arrivé là-bas, je voyais Constant complètement mou, en train de plier des chiffons. Je me suis dit, wow, si je laisse mon pote là-bas, vraiment, je vais le perdre. En plus de ça, il aimait vraiment pas l'ambiance là-bas. Il était forcé à faire des tâches qui lui plaisaient pas vraiment, avec les heures de sortie imposées et le personnel qui était vraiment détestable. Après cette fameuse semaine de stage, Constant retourne au premier foyer dont je vous avais parlé et là il m'annonce la terrible nouvelle qu'ils veulent le transférer définitivement dans ce foyer. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment peur, je me suis dit si Constant termine dans ce foyer, on le verra plus. Et même pour lui, j'avais peur pour ce qu'il allait devenir. Et je lui ai posé la question plusieurs fois, je lui ai dit est-ce que vraiment tu veux aller là-bas ou est-ce que tu veux qu'on trouve une autre solution? Lui, il me faisait que de me répéter qu'il voulait pas aller dans ce foyer. Constant, tu peux venir 2 secondes? Viens discuter un peu. Donc Constant, est-ce que tu peux un peu expliquer aux abonnés pourquoi du coup t'as pas voulu aller dans ce foyer et ce qui s'est passé pendant ton stage? Les raisons pour lesquelles je suis d'aller au foyer, on me prenait des tâches, on me forçait à faire des tâches que je n'aimais pas. Parce que la cuisine, je faisais ma tasse aussi. Parce que question générale. Ok. Ou tout le temps, on est constamment harcelé par des personnes qui ne vont pas bien. Ok. Parce qu'elles étaient diverses et que je n'apprécie pas.
Du coup, toi, t'avais remarqué que les gens là-bas, ils avaient pas le même handicap que toi, c'est ça? J'ai personne là-bas, il n'y en a pas du tout au même. C'est quoi la différence avec toi? Il y a des personnes qui disparaissent dessus, j'ai pipi qui est dessus sur eux aussi. Ok. Donc tu te voyais, toi, aller dans ce foyer? Pas du tout. C'était quoi? Tu voulais faire quoi, du coup? Carrément changer avec ta boîte. Ok. Il voulait changer, elle avec moi. Bon, je vais continuer l'histoire, merci. Voilà. Si je me trompe, n'hésite pas à me corriger. 2 jours avant le départ dans ce fameux foyer, je propose à Constant une solution. Je vous ai déjà présenté l'endroit où je suis actuellement, où je tourne la vidéo, mon bureau. Je propose simplement à Constant de venir vivre ici. Donc il était tout de suite grave chaud. Vous me dites, ouais, mais au lieu de vivre ici, pourquoi il n'a pas été vivre chez ses parents ou chez ses sœurs, etc. Il faut savoir qu'il n'y a personne qui veut le prendre chez lui tous les jours. Voilà, il y en a d'autres qui diront que ça se comprend, d'autres que ça se comprend pas du tout. Moi, je suis pas là pour juger sa famille. Chacun sa vie. En tout cas, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que à part la vie dans ce foyer intermédiaire, comme ils appellent ça, ou le bureau, il n'y avait pas d'autre solution. Donc ça y est, Constant avait pris sa décision. Je lui dis, prépare tes affaires, on va venir te chercher. Là, je vous mets aussi des vidéos. Je vais vous afficher des vidéos. De toute façon, vous allez voir tous les sachets d'habits qu'il avait. On décide de tout ramener ici au studio. Bon, vous vous doutez bien que cette décision, elle n'a pas plu du tout aux professionnels du foyer où il était. Il faisait que de l'harceler, lui dire de revenir, comme quoi sa place était déjà attribuée dans l'autre foyer. Et Constant leur disait non, je veux pas. Venez, vous êtes attendu par tout le monde là. En plus, le bilan de stage s'est bien passé, monsieur. Je sais pas, j'ai pris une décision de quitter le foyer. J'ai choqué actuellement. Vous répétez ce que vous avez choisi de amis, vous ont mis dans la tête, et c'est bien dommage. Vous vous en rendrez compte, ce sera trop tard. Veuillez avoir en tête qu'au vu de vos difficultés, ne pourra pas signer un bail dans un logement autonome pour vous, monsieur. J'ai un ami qui m'a quitté bas. Et si là vous êtes dans un logement qui est payé par vos amis, ne paiera pas vos amis. J'ai un ami qui m'héberge. Et comment dire, très sympathique. Écoutez-moi, Ma décision prise et ma sentence est tirée au cas. Point à ligne. oh, vous avez regardé comment passer, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais quelle sentence, monsieur? Bonjour, je passe madame. Bonjour, Constant. Ils t'ont saoulé ou quoi? Oui. Pourquoi Constant il en est arrivé jusque-là? Son gros problème à lui, c'est qu'il dit oui à tout. En gros, il veut pas en fait se mettre en désaccord avec les gens, il pense qu'il est obligé, et seulement après quand on creuse et qu'on veut vraiment savoir sa vraie décision, on se rend compte que c'était pas du tout ça. Je peux lui demander 10 fois maintenant ou 15 fois s'il veut retourner dans ce foyer et il aura la même réponse. C'est non de chez non, je pense. Constant, on est d'accord sur le fait là ou pas? Le foyer, t'as jamais voulu l'intégrer? Et il voulait pas t'écouter, c'est ça? Donc voilà, maintenant on en est là, ça fait 2 mois que j'héberge Constant dans mon bureau. Je prends tout à mes charges, j'ai pas d'aide de l'État ou quoi que ce soit. Justement, les professionnels qui l'encadraient, ils ont pas voulu discuter avec moi. Carrément, il a un traitement, comme je vous avais dit en début de vidéo, à faire. J'ai dû prendre le pilulier et faire ça tout seul, sans aide. On a dû se débrouiller. Enfin bref, pour le moment, il est là. Je vais essayer de garder Constant avec moi au maximum, qu'il ait une vie surtout tranquille. C'est ça, dans un premier temps, que je veux pour lui, qu'il mange des plats qu'il kiffe quand il est avec nous. Ça n'a rien à voir quand même avec ce qu'il mangeait au foyer. Là, il a envie de kiffer sa vie, rattraper le temps perdu. Il faut savoir qu'il n'est pas parti en vacances depuis 10 ans. Et je crois qu'il y a 10 ans, c'était la seule fois où il était parti dans son pays. Justin Bieber. C'est carrément génial. Je m'entendais pas du tout. Moi, c'est carrément génial. Franchement, bon, c'est délire. C'est vraiment démentiel. Les gars, je vais pas les mots. On t'a ramené Justin ou pas? C'est génial. Il a fermé le Constant. Il a enfermé le Constant. Mais non. Constant, dépêche-toi, il y a la police. Ça va faire un peu me refuser. Sors par la vitre, Ouvre. Là-bas. Ouvre.
Ah, c'est mort, j'y vais frérot, tu vois avec les flics hein. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vraiment mettre les choses au clair, raconter son histoire, au moins quoi qu'il arrive, si demain on continue les vidéos ensemble ou si les vidéos ensemble ça s'arrête, vous saurez l'histoire de la sécu. Ça lui tenait à cœur aussi de raconter l'histoire. Au moins vous savez son histoire, on le connaît depuis longtemps la sécu, je vous affiche des photos, je vous réaffiche encore des photos là, je le connais depuis vraiment longtemps. Donc ça fait plaisir de vous raconter tout ça. Maintenant vous savez, on va pouvoir enchaîner les vidéos, tu seras présent? Présent. Chaud. Voilà, pour l'instant, comme je vous ai dit, je l'héberge. Donc, il est nourri, blanchi, logé. Je vais blanchir. Voilà. C'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Non, mais c'est normal, t'es mon frère. T'as fait comme dit, je suis ton frère. Mais voilà, juste maintenant, il faut que tu fasses attention à tes fréquentations. Exactement. Tu le sais. Faut dire que vous avez les amis, les abonnés. Dans vos fréquentations, faites extrêmement gaffe. Faites du tri. Voilà, dans la vie, ça peut aller très vite. Constant, il se l'est prise beaucoup de fois à l'envers, surtout à cause de ses fréquentations. Exactement. Parce que vous le connaissez maintenant, à travers les vidéos, etc., vous savez qu'il a un bon fond. Que c'est pas lui qui va penser à faire les conneries, etc. et tout. Mais bon, et avec les circonstances, il se fait engrainer, ça va très vite. Mais j'espère que tu as retenu la leçon. Maintenant, pas de conneries. Nous, on va faire tout, en tout cas, pour essayer de t'encadrer un maximum et que tu fasses pas nimp. Tu vois. En tout cas, voilà, tant que tu es avec nous, bah, tu es en sécurité. Et puis, maintenant, on n'a plus qu'à enchaîner. Suivez-nous de partout. Ça va être en live. On va enchaîner les lives, les vidéos. Sur Facebook, Instagram, Twitter. Twitch. Twitch aussi, Thomas aussi. Et voilà. Aussi, pas d'autres plateformes que vous connaissez quoi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. L'histoire de Constant. Maintenant, ils en savent un peu plus sur toi. On n'a plus qu'à enchaîner. On peut enchaîner. T'es chaud? Chaud. Allez, let's go. Et prends soin de toi et prends soin des abonnés aussi. On va prendre soin des abonnés. Let's go, portez-vous bien. Ciao. T'en penses quoi de cette vidéo alors? Comme vidéo. Hein? Excellente vidéo. T'es content? Ouais, très content. On a pu dire des choses aux abonnés? On peut dire des choses aux abonnés, c'est mon histoire. Ouais, tu fais à quoi mon pote? Hein? Je te laisse. Encore, on a plein de choses à dire, mais il faudrait des heures pour tout raconter aux abonnés. Dire, puis autant de faire montage et tout, bien détailler les choses. C'est pour ça qu'ils doivent nous suivre, à travers les lives, les prochaines vidéos, pour avoir plus d'infos. Plus d'infos, puis plus de contenu, je crois. Et plus de contenu, c'est vrai. Mais c'est à nous d'être actifs maintenant.